à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour notre chronique cybersécurité. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, où nous sommes accueillis par Emmanuel Germain, directeur général adjoint. Merci beaucoup, Monsieur Germain, de nous recevoir ici, donc au cœur de l'ANSSI. Une première question qui touche à l'actualité. Après 2017, où on a beaucoup parlé de NotPetya, de WannaCry, 2018 a commencé, j'allais dire en force, avec les cyberattaques et notamment les failles dans les processeurs, notamment Meltdown et Spectre, dont on parle déjà beaucoup, quelques jours seulement après le début de l'année. Alors, on a envie de vous demander finalement quel regard porter sur les cybermenaces qui nous attendent sur cette année 2018 et quelles sont peut-être les premières recommandations de l'ANSSI. Alors, merci beaucoup de me donner la parole sur ces sujets qui sont très importants pour nous. Alors, juste Meltdown et Spectre dont vous parlez, ce sont des failles ce ne sont pas des attaques, ce sont des failles qui ont été détectées, il n'y a pas eu d'attaque à ce stade, et c'est encore quelque chose qui est sous observation, qui est en train d'être traité, c'est difficile d'en parler. En revanche, 2017, pour nous, ça a été une année importante parce que il y a eu plusieurs choses nouvelles qui se sont produites pendant cette année. La première chose, il y a eu l'attaque de WannaCry, un logiciel malveillant et qui s'est caractérisé par une très forte capacité de propagation et qui, je dirais pour la première fois chez nous en tout cas, a contribué à une déstabilisation qui va au-delà du territoire national. On a assisté à une diffusion très large du logiciel et très rapide, avec une forte capacité de propagation, comme je le disais. La deuxième attaque qui nous a marqué, qui est importante, c'est l'attaque d'un logiciel malveillant qu'on a appelé NotPetya en juin, et qui nous a montré qu'on pouvait être la victime collatérale d'une attaque dont nous n'étions pas la cible, puisque, en l'occurrence, sur ce cas-là, c'était les institutions ukrainiennes qui étaient visées, et puis finalement, une filiale d'un groupe français et d'autres groupes d'ailleurs étrangers ont été touchés et par capillarité ont contaminé leur pays d'origine, le siège de leur société d'origine. Et donc c'est comme ça que l'attaque est arrivée en France. Et donc on a été une victime collatérale. Alors, et ça c'était du sabotage, on était victime collatérale d'un sabotage pour lequel qui ne nous était absolument pas destiné. Et donc ça c'est nouveau. Et la troisième chose, c'est bien sûr l'attaque de notre système démocratique, de nos fondements démocratiques, avec l'attaque des élections, un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc voilà, trois événements importants qui vvont probablement se reproduire. Qui montre que, encore une fois, la menace aujourd'hui est un petit peu sous-évaluée en France, elle n'est pas assez présente dans l'inconscient collectif, et la recommandation de l'ANSSI dans tout ça, c'est que, il faut que les industriels, les pouvoirs publics s'investissent pour régler ces sujets-là. C'est ce que fait l'ANSSI, c'est ce que font les institutions, mais que ça concerne aussi, finalement, tout le monde. Ça nous concerne tous individuellement, et c'est vraiment l'affaire de tous. Chacun doit être responsable de ses usages, de la gestion de son mot de passe, de son comportement sur les réseaux. Voilà, ça c'est la préconisation de l'ANSSI. Évidemment, on va avoir d'autres attaques, on se prépare au pire, mais il y a des choses à faire qui peuvent aider à faire face. Voilà. Alors, une autre question sur le volet législatif, mais qui reste évidemment une question d'actualité. Je pense notamment à l'adoption en première lecture au Sénat donc de la loi du projet de loi transposant donc la directive Nice. Il y a eu, donc, ça a été acté fin 2017. Le 31 janvier, Mounir Majoubi, donc le secrétaire d'État au numérique, poursuivra, entre guillemets, son travail devant l'Assemblée nationale et on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une entrée en vigueur du texte au printemps 2018. Alors, quels sont, pour les internautes qui nous suivent, j'allais dire les points clés de ce texte, quelle est son utilité et quel sera le rôle de l'ANSSI ? Alors déjà, bon, vous l'avez dit, les travaux, ce texte est en cours de transposition, donc c'est difficile de préjuger du débouché de ces travaux. En revanche, ce qui est dans la directive Nice, c'est quand même assez clair. Il y a quelques points essentiels, il y en a 4 en particulier. D'abord, la directive Nice demande à chaque pays européen de prendre des dispositions pour augmenter ses capacités
de cyberdéfense et d'augmenter aussi la coopération internationale avec une formalisation du réseau des centres de réponse aux incidents. Alors ça, pour la France, ça ne va pas changer grand-chose parce que je présume que ça ne changera pas grand-chose parce qu'on a déjà tout un dispositif qui existe et qui est fonctionnel et qui, au contraire, a plutôt servi de référence dans ces travaux, dans cette démarche. En revanche, on voit apparaître dans la directive Nice le concept d'opérateur de services essentiels, qui est l'idée qu'il y a des opérateurs publics ou privés qui sont indispensables au fonctionnement de notre société, de notre économie, et qui doivent être protégés et qui doivent bénéficier de protections réglementaires et de dispositions qui vont permettre de garantir un certain niveau de sécurité. C'est un petit peu contraignant bien sûr, mais c'est nécessaire. Et pour ça, nous pensons que tous les travaux qui ont déjà été faits avec les opérateurs d'importance vitale et tous les dispositifs qu'on a déjà expérimentés depuis plusieurs années vont pouvoir servir. Et donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis enfin, il y a aussi dans la directive Nice l'idée qu'il faut harmoniser et donner un niveau de sécurité minimum à tous les fournisseurs de services numériques. Le cloud, les plateformes marchandes en ligne, voilà, tous les opérateurs en ligne. Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on peut trouver dans la directive Nice. C'est plutôt un progrès, c'est très positif. Voilà, ça va dans le sens d'une élévation du niveau de sécurité générale dans toute l'Europe. Alors justement, vous parlez d'Europe, c'est évidemment une question que l'on se pose. Quelles sont les actions de l'ANSSI, les grands chantiers qui vont vous occuper, donc vous et toute votre équipe, donc derrière Guillaume Poupart évidemment, sur l'année 2018. On pense évidemment aux chantiers, aux actions en France, mais évidemment en Europe, puisque la France a un rôle à jouer et on sait qu'il va effectivement se passer beaucoup de choses en Europe. Donc est-ce que vous pouvez nous en citer peut-être 2 ou 3 dans la limite de ce que vous pouvez évidemment nous dire ? Bien sûr. Alors la première chose, c'est la chose la plus importante, c'est dans le cadre de la mission de défense de l'ANSSI, on se prépare, je dirais avec beaucoup de concentration, beaucoup d'attention aux futures attaques. Je vous ai dit que la menace était sous-évaluée. Vous avez vu qu'on a été un peu surpris par de nouvelles formes d'attaques, de dommages collatéraux, très propagatives en 2017. Ça va continuer, ça va revenir. Évidemment, à l'ANSSI, on se prépare toujours au pire, en espérant que ça n'arrivera jamais, mais tout ça peut arriver et c'est ça qui nous occupe principalement. Et voilà. Alors on est quand même presque certain que il y aura encore des attaques. Voilà, parce que il y a beaucoup de vulnérabilités qui subsistent et il faut s'y préparer. Mais encore une fois, c'est l'affaire de tous et c'est des choses qui peuvent être aussi approchées par tout un chacun en prenant en compte la responsabilité de son comportement dans les réseaux. Voilà. Mais l'ANSSI sera évidemment en première ligne sur ces sujets-là. Je dirais 2018, ça va être bien sûr le débouché de la directive Nice avec son application. Et puis, c'est aussi des travaux qui vont commencer avec les institutions européennes pour essayer de préparer la marche d'après la directive Nice et de travailler sur la proposition qu'a faite la Commission européenne en septembre sur ce qu'on appelait le paquet cyber. Voilà. Alors ça, c'est la mise en œuvre un peu plus élargie d'un certain nombre de niveaux de sécurité, des niveaux planchers, une certification forte à laquelle qu'il faut pas oublier, qu'il faut agréger à tout ça parce que ça répond aux besoins du marché et puis c'est le fruit d'une vingtaine d'années d'expérience des Français, de nos grands partenaires. Et c'est sur ces choses-là qu'on va travailler. Alors c'est un énorme chantier, et ça va nous occuper beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Germain de nous avoir reçus ici à l'ANSSI puis d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés pour suivre les prochaines interviews dédiées à la cybersécurité. Belle journée à tous.